En islam, la salat, aussi appelée prière islamique, est l'un des 5 piliers de l'islam. Chaque musulman doit effectuer 5 prières appelées farida. La prière en islam est le second pilier obligatoire juste après l'attestation de foi. C'est un élément fondamental dans l'islam. Avant d'accomplir sa salat, le musulman doit pratiquer des ablutions pour se purifier. La prière s'effectue tournée vers la Kaaba, située à la Mecque, ville d'Arabie Saoudite. Le prieur doit exprimer l'intention qui l'a conduit à la prière explicitement, avoir la niya. Nous allons maintenant voir ensemble les différentes excuses des personnes qui ne prient pas, sans bien sûr les juger pour leurs manquements ni les montrer du doigt. Dieu est le seul juge apte à connaître l'inconnaissable et voir ce que chacun a dans sa poitrine. La première excuse que l'on entend le plus souvent est « Moi, alhamdoulilah, je ne vole pas, je ne mens pas, je ne fais de mal à personne. Je ne crois pas que ça soit si grave que ça. Mieux vaut être comme moi que faire la prière et en même temps voler, mentir, sortir le soir dans les endroits haram comme j'en connais. » Dieu dit dans le Saint-Coran, en vérité, la salade préserve de la turpitude et du blâmable. Sourate 29, verset 45. Dans un autre verset, Dieu dit, ô les croyants, cherchez secours dans l'endurance et la salade, car Allah est avec ceux qui sont endurants. Sourate 2, verset 153. C'est la salade qui donne la force d'arrêter ce qui est blâmable. C'est elle qui va t'aider à arrêter tes vices. Dieu dit dans le Saint-Coran, et accomplit la salate aux 2 extrémités du jour et à certaines heures de nuit. Les bonnes œuvres dissipent les mauvaises. Sourate 11, verset 114. Les 5 prières sont l'exemple d'un fleuve passant près de sa porte et où l'on se lave 5 fois par jour. Si les prières sont faites pour nous laver de nos péchés, est-il normal d'attendre de ne plus faire de péché avant de commencer à prier? C'est comme quelqu'un qui dirait qu'il est trop sale pour se laver. Ça n'a vraiment aucun sens. Je suis trop jeune, je préfère profiter de ma jeunesse. Et de toute façon, je compte bien m'y mettre un jour ou l'autre. Dieu dit dans le Saint-Coran, et personne ne sait ce qu'il acquérera demain. Sourate 31, verset 34. As-tu la garantie de vivre jusqu'à 60 ans? N'as-tu vu aucun jeune que tu connais être mort? N'as-tu jamais vu quelqu'un que tu connais de ton âge mourir? C'est trop tard, j'ai trop déliré, Allah ne me pardonnera jamais. Dieu dit dans le Saint-Coran, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Sourate 39, verset 53. Dans un autre verset, Dieu dit « Et ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Ce sont seulement les gens mécréants qui désespèrent de la miséricorde d'Allah. » Sourate 12, verset 87. Si Dieu et son messager te disent qu'il n'est pas trop tard, que veux-tu que je te rajoute de plus? Oui, il sera trop tard, uniquement quand tu seras sur ton lit de mort ou quand la fin des temps aura bien commencé. Je suis débordé, franchement, pour l'instant, je n'ai pas le temps. Et d'abord, ne dit-on pas le travail, c'est l'adoration? Le prophète alayhi salatu salam disait « Malheur à l'adorateur du dirham et du dinar. Si on compte en moyenne 5 minutes par salade et que l'on multiplie par 5 salades quotidiennes, on obtient un total de 25 minutes par jour, soit à peu près 1 minute par heure. Qui d'entre nous manquerait de bon sens pour refuser à son créateur 1 minute par heure de son temps? Et déjà, qui t'a donné ce temps, avec lequel tu t'amuses, avec lequel tu travailles? C'est Allah, c'est Dieu. D'ailleurs, si quelqu'un méritait le plus de ne pas faire la salate à cause de ses occupations, ce serait bien le soldat en plein combat. Eh bien non. Même en plein combat, il n'y a pas d'excuse pour délaisser sa salade. Un groupe prie pendant que les autres les protègent, puis il change de rôle. J'ai peur d'arrêter. On m'a dit que si on commence la prière et que l'on s'arrête, c'était pire que de n'avoir rien fait. Comment celui qui essaye d'obéir à Dieu et n'y arrive pas pourrait-il être pareil ou même pire que celui qui ne tente même pas le coup d'essayer? C'est vraiment un mensonge évident que de dire de telles choses. Celui qui fait la salade tous les jours puis s'arrête serait-il égal à celui qui ne s'est jamais prosterné? Qu'est-ce qu'on fait quand un bébé apprend à marcher? Bien qu'il tombe dans ses débuts et qu'on sait qu'il va sûrement encore tomber, eh bien on l'encourage. Ce serait bête d'empêcher à son bébé de marcher parce qu'on a peur qu'il tombe encore, non? Énormément de personnes disent « la foi c'est dans le cœur ». Dieu dit dans le Saint-Coran « Celui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver et de savoir qui de vous est le meilleur en œuvre ». Sourate 67, verset 2. Il a dit également « Je n'ai créé les djinns et les hommes
que pour qu'il m'adore. Sourate 51, verset 56. Et savez-vous quelle est la définition de l'adoration, Ibada? C'est un nom qui englobe les paroles et les actes, apparents ou cachés. Alors sans acte, y a-t-il une adoration? Et sans l'adoration, peut-on dire que nous avons la foi? Moi j'aimerais bien faire la prière, mais bon, j'ai un problème au genou, j'ai mal au dos. Dieu a dit, Allah veut vous alléger les obligations, car l'homme a été créé faible. Sourate 4, verset 28. Selon Imran ibn Hussein, le prophète alayhi salatu salam a dit, prie debout. Si tu ne peux pas, alors prie assis. Si tu ne peux pas, alors prie sur ton côté. Rapporté par Al-Bukhari, Muslim, Ahmed, que Dieu les agrée. Alors maintenant, avons-nous encore une excuse à ne pas accomplir la prière que Dieu nous a ordonné de faire? Nous voyons bien qu'il n'y a aucun argument qui tienne la route pour celui qui ne pratique pas la salate. Quel sens a ma vie ici-bas? Et vaut-elle la peine d'être vécue sans l'adoration de mon Créateur? Nous te racontons le meilleur récit grâce à la révélation que nous te faisons dans ce Coran, même si tu étais auparavant du nombre des inattentifs à ces récits. Sourate 12, verset 3. Cherchez secours dans l'endurance et la salate. Certes, la salate est une lourde obligation, sauf pour les humbles, qui ont la certitude de rencontrer leur Seigneur après leur résurrection et retourner à lui seul. Sourate 2, verset 45-46. La meilleure fin est pour ceux qui répondent à l'appel de leur Seigneur, et quant à ceux qui ne lui répondent pas, s'ils avaient tout ce qui est sur la terre, et autant encore, ils l'offriraient en rançon. Ceux-là auront le détestable rendement de compte, et l'enfer sera leur refuge. Quel détestable lit de repos. Sourate 13, verset 18. Ô mon Seigneur, fais que j'accomplisse assidûment la salate, ainsi qu'une partie de ma descendance. Exauce ma prière, ô notre Seigneur. Sourate 14, verset 40. Puis leur succédèrent des générations qui délaissèrent la prière et suivirent leur passion. Ils se trouveront en perdition. Sourate 19, verset 59. Dis, mon Seigneur ne se souciera pas de vous sans votre prière, mais vous avez démenti le prophète, votre châtiment sera inévitable et permanent. Sourate 25, verset 77. Nous t'avons certes accordé l'abondance, accomplis la salade pour ton Seigneur et sacrifie. Celui qui te hait sera certes sans postérité. Sourate 108. Car la prière demeure pour les croyants une prescription à des temps déterminés. Sourate 4, verset 103. Oui, l'homme a été créé instable, très inquiet. Quand le malheur le touche, il est abattu. Et quand le bonheur le touche, il est grand refuseur. Sauf ceux qui pratiquent la salade, qui sont assidus à leur salade. Sourate 70, versets 19 à 23. Réussit certes celui qui se purifie et se rappelle le nom de son Seigneur, puis célèbre la salate. Sourate 87, versets 14-15. Et quand on leur dit « inclinez-vous », ils ne s'inclinent pas. Malheur ce jour-là à ceux qui criaient au mensonge. Sourate 77, versets 48-49. Et qu'il, l'agonisant, est convaincu que c'est la séparation, la mort, et que la jambe s'enlace à la jambe, c'est vers ton Seigneur ce jour-là que tu seras conduit. Mais il n'a ni cru, ni fait la salade. Sourate 75, versets 28 à 31. Il ne leur a été commandé cependant que d'adorer Allah, lui vouant un culte exclusif, d'accomplir la salate et d'acquitter la zakat, et voilà la religion de la droiture. Sourate 98, verset 5. Malheur donc à ceux qui prient tout en négligeant et retardant leur salate. Sourate 107, versets 4-5. Et accomplissez la salate et acquittez la zakat et inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent. Sourate 2, verset 43. Et accomplissez la salate et acquittez la zakat et tout ce que vous avancez de bien pour vous-même, vous le retrouverez auprès d'Allah, car Allah voit parfaitement ce que vous faites. Sourate 2, verset 110. Et d'où que tu sortes, tourne ton visage vers la mosquée sacrée. Oui, voilà bien la vérité venant de ton Seigneur, et Allah n'est pas inattentif à ce que vous faites. Et d'où que tu sortes, tourne ton visage vers la mosquée sacrée. Et où que vous soyez, tournez-y vos visages, afin que les gens n'aient pas d'arguments contre vous, sauf ceux d'entre eux qui sont de vrais injustes. Ne les craignez donc pas, mais craignez-moi pour que je parachève mon bienfait à votre égard, et que vous soyez bien guidés. Sourate 2, versets 149-150. Souvenez-vous de moi donc, je vous récompenserai. Remerciez-moi et ne soyez pas ingrat envers moi.
Ô les croyants, cherchez secours dans l'endurance et la salate, car Allah est avec ceux qui sont endurants. Sourate 2, versets 152-153. La bonté pieuse ne consiste pas à tourner le visage vers le levant ou le couchant, mais la bonté pieuse est de croire en Allah, au jour dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes, de donner de son bien quelque amour qu'on en ait, aux proches, aux orphelins, aux nécessiteux, aux voyageurs indigents et à ceux qui demandent l'aide et pour délier les joues, d'accomplir la salat et d'acquitter la zakat, et ceux qui remplissent leur engagement lorsqu'ils se sont engagés, ceux qui sont endurants dans la misère, la maladie, et quand les combats font rage, les voilà les véridiques, et les voilà les vrais pieux. Sourate 2, verset 177. Soyez assidus aux salats, et surtout la salat médiane, et tenez-vous debout devant Allah avec humilité. Mais si vous craignez un grand danger, alors priez en marchant ou sur vos montures. Puis quand vous êtes en sécurité, invoquez Allah comme il vous a enseigné ce que vous ne saviez pas. Sourate 2, versets 238-239. Ceux qui ont la foi, ont fait de bonnes œuvres, accompli la salat et acquitté la zakat, auront certes leur récompense auprès de leur Seigneur, pas de crainte pour eux, et ils ne seront point affligés. Sourate 2, verset 277. La première maison, la Kaaba, qui a été édifiée pour les gens, c'est bien celle de Makka, la Mecque, bénie et une bonne direction pour l'univers. Sourate 3, verset 96. Et consulte-les à propos des affaires. Puis une fois que tu t'es décidé, confie-toi donc à Allah. Allah aime en vérité ceux qui lui font confiance. Si Allah vous donne son secours, nul ne peut vous vaincre. S'il vous abandonne, qui donc après lui vous donnera secours? C'est à Allah que les croyants doivent faire confiance. Sourate 3, versets 159-160. Ô les croyants, n'approchez pas de la salate alors que vous êtes ivres, jusqu'à ce que vous compreniez ce que vous dites, et aussi quand vous êtes en état d'impureté, pollué, à moins que vous ne soyez en voyage, jusqu'à ce que vous ayez pris un bain rituel. Si vous êtes malade ou en voyage, ou si l'un de vous revient du lieu où il a fait ses besoins, ou si vous avez touché à des femmes et vous ne trouviez pas d'eau, alors recourez à une terre pure et passez-vous-en sur vos visages et sur vos mains. Allah en vérité est indulgent et pardonneur. Sourate 4, verset 43. N'as-tu pas vu ceux auxquels on avait dit: abstenez-vous de combattre, accomplissez la salate et acquittez la zakat. Puis lorsque le combat leur fut prescrit, voilà qu'une partie d'entre eux se mit à craindre les gens comme on craint Allah, ou même d'une crainte plus forte encore. Sourate 4, verset 77. Dis: ma prière, mes cultes, ma vie et mon trépas, je les offre à Allah, maître de l'univers. Allah n'a point d'associé. C'est le principe qui m'a été imposé. Je suis le premier à m'y soumettre. Sourate 6, versets 162-163. Et ne fais jamais la salade sur l'un d'entre eux qui meurt, et ne te tiens pas debout auprès de sa tombe, parce qu'ils n'ont pas cru en Allah et son messager, et ils sont morts tout en étant pervers. Sourate 9, verset 84. Adore-moi donc, et accomplis la salade pour te souvenir de moi. Sourate 20, verset 14. Bienheureux sont certes les croyants, ceux qui sont humbles dans leur salat, qui se détournent des futilités. Sourate 23, versets 1 à 3. En vérité, la salat préserve de la turpitude et du blâmable. Sourate 29, verset 45. Ceux qui récitent le livre d'Allah accomplissent la salat et dépensent en secret et en public de ce que nous leur avons attribué, espèrent ainsi faire un commerce qui ne périra jamais, afin qu'Allah les récompense pleinement et leur ajoute de sa grâce. Il est pardonneur et reconnaissant. Sourate 35, versets 29 à 30. Et supporte patiemment la décision de ton Seigneur, car en vérité tu es sous nos yeux, et célèbre la gloire de ton Seigneur quand tu te lèves pour la prière. Sourate 52, verset 48. Ô vous qui avez cru, quand on appelle à la salade du jour du vendredi, accourez à l'invocation d'Allah et laissez tout négoce, cela est bien meilleur pour vous, si vous saviez. Sourate 62, verset 9. Ô vous les croyants, que le souci de vos enfants et de vos richesses ne vous distrait point de la pensée envers Dieu. Ceux qui s'en laisseront détacher auront tout perdu. Sourate 63, verset 9. Quand tu te libères,
Donc lève-toi et à ton Seigneur aspire. Sourate 94, versets 7-8. As-tu vu celui qui interdit à un serviteur d'Allah, Muhammad, de célébrer la salat? Vois-tu s'il est sur la bonne voie ou s'il ordonne la piété? Vois-tu s'il dément et tourne le dos? Ne sait-il pas que vraiment Allah voit? Mais non, s'il ne cesse pas, nous le saisirons certes par le toupet d'un menteur, d'un pécheur. Sourate 96, versets 9 à 16. Non, ne lui obéis pas, mais prosterne-toi et rapproche-toi. Sourate 96, verset 19. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Sourate 51, verset 56.